Dans cet écran, tout d'abord, vous avez vu qu'on peut rechercher par en effet une désignation et d'autres éléments. Et vous avez un petit entonnoir sur la droite qui va vous permettre de rechercher de manière beaucoup plus fine encore les articles. On va pouvoir faire d'un article à un article. Si je veux tout mon référentiel article, par exemple, je vais pouvoir aller jusqu'à ZZZ. Et là, je vais voir toute ma base article qui défile. D'accord? Donc je vais pouvoir aussi prendre tous les articles d'un fournisseur. Par exemple, je sais pas moi, quel fournisseur je pourrais avoir. Voilà, Malterie du Château, par exemple. Je vais prendre ma malterie franco-belge et je vais lancer ma recherche d'articles des produits vendus par votre fournisseur. Donc cet élément-là, filtre, va vous permettre de faire des recherches un petit peu plus poussées et de retrouver, je pense, tout ce que vous souhaitez retrouver. Donc voilà pour la première petite astuce. Donc on va rechercher nous, une bière en 33 centilitres. Mince, avec un R, ce sera mieux. Voilà. Alors, sur les astuces, qu'est-ce qu'il est important de connaître? Nous allons aller dans la fiche modification de la fiche article. Le premier écran, il n'y a pas grand-chose, mis à part un point que nous n'avons encore pas vu, qui est le conditionnement. Il vous arrive donc de vendre par conditionnement, je dirais qu'il vous arrive ça tout le temps. Donc à partir du moment où vous le cochez, dans l'onglet complément, vous allez retrouver un onglet conditionnement. Dans cet onglet conditionnement, vous allez pouvoir énumérer les conditionnements que vous retrouvez pour cet article. Par exemple, je vais en créer un nouveau. Je vais dire que moi, mon conditionnement, ben, c'est une palette. Tiens, soyons fous, je vends une palette. Donc ma palette, je la redécris et je vais dire, alors je mets n'importe quoi, hein, vous m'en voudrez pas, je mets que j'ai 250 bouteilles sur ma palette. D'accord? On peut même mettre une sous-référence et un code barre éventuellement pour ce conditionnement. Je l'enregistre et ensuite, vous voyez, j'ai mon conditionnement qui apparaît dans cet onglet. Vous verrez ensuite que dans la saisie des documents de vente et d'achat d'ailleurs, vous aurez la possibilité de rappeler ces conditionnements et donc d'alimenter très facilement des multiples de ces quantités. Donc voilà une petite astuce importante à connaître. Ensuite, vous avez aussi la possibilité, dans la fiche article, de renseigner ces deux champs. Vous allez me dire à quoi ils servent. Unit étiquette et coef étiquette. Si vous avez un magasin, vous êtes dans l'obligation de mettre sur vos étiquettes le prix au litre. Et en fait, on va pouvoir, au travers de ces deux champs, dire ici que l'article il est vendu au litre. Cette information apparaîtra sur l'étiquette. Et ici, qu'il a un coefficient de 0,33. 0, ce sera mieux. Voilà, donc nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons diviser le prix par ce coefficient. Et donc là, il va être augmenté pour arriver à 1 litre. Donc on vous affichera sur l'étiquette le prix du litre. Voilà pour ça. Donc très important, n'oubliez pas ici l'unité de vente ou d'achat de vos articles. Dans l'onglet comptabilité. Alors l'onglet comptabilité, c'est l'onglet qui va nous permettre d'enregistrer comptablement vos ventes ou vos achats. Vous remarquez que vous avez ici des catégories comptables. Il y en a suffisamment, je pense, pour les ventes et pas mal aussi au niveau achat. Donc si par exemple vous avez des achats ou des ventes, par exemple dans les dom-toms ou à l'export, vous allez devoir indiquer ici dans quel compte vous l'enregistrez. Alors là, je pense que c'est votre expert comptable qui vous aidera à prendre le bon compte. Là, typiquement, j'ai mis celui-là. Et je ne mettrai pas de code de taxe. Donc, il n'y aura pas de TVA calculé. Par contre, moi, je veux de l'accise. D'accord? Donc, on voit un petit peu comment se paramétrerait comptablement la vente à l'export. Au niveau de ma fiche fournisseur, j'ai la possibilité de renseigner, vous l'avez vu, autant de liens articles fournisseurs que nous le souhaitons en cliquant toujours sur plus. Et vous avez ici deux petits boutons. Le premier bouton qui va vous permettre de modifier le prix.
qui est ici, et le deuxième bouton qui va vous permettre de modifier le lien article fournisseur. C'est-à-dire quoi? La référence de cet article chez le fournisseur. Alors là, bien évidemment, l'exemple est mal choisi, ça n'a d'intérêt que sur les articles que vous achetez. Les articles pas achetés, vous n'allez pas renseigner ce lien. Là, il l'a fait, mais ça n'a pas d'intérêt autre, ça ne sert vraiment qu'aux articles que vous achetez. On va repartir en tarif de vente. Donc dans tarif de vente, vous avez donc des possibilités assez importantes au niveau de la création des tarifs. Vous pouvez indiquer un tarif d'abord d'une date à une date. Et vous pouvez comme ça avoir un historique qui apparaîtra dans cette liste de tous les tarifs qui se sont succédés. Donc pour vous aussi ce sera intéressant, vous allez avoir une base de données de vos tarifs de vente. Idem d'ailleurs pour les tarifs d'achat. C'est important de savoir que le prix du fournisseur a évolué à la hausse et on le verra dans le tarif fournisseur qu'on vient de voir à l'instant. Donc on peut indiquer une période, on va pouvoir indiquer aussi un par combien. On peut très bien dire, ben moi s'il me le prend à l'unité, je le fais à 1,47. Par contre, s'il me le prend par 100, ben je ne le fais pas à 1,47, je le fais à 1,20. Donc dans ce cas-là, je crée un nouveau tarif en définissant un nouveau à partir de. Voilà pour les tarifs. Après, nous irons voir au niveau des clients comment un tarif par catégorie peut être déclenché. Puisque là, vous êtes d'accord, j'ai bien un tarif par catégorie sur cet article qui est défini pour la catégorie boutique. Et vous verrez que dans la fiche client, j'ai la possibilité d'indiquer que ce client fait partie de la catégorie boutique ou d'une autre catégorie. Voilà pour les informations, on va dire, les plus détaillées de la fiche article. Je pense que nous avons tout vu.